Et il y a un certain nombre de défis, de problématiques qui ont été donc identifiées. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la problématique principale concerne la foresterie. Vous savez que la Côte d'Ivoire, depuis 1960, qui avait 16 millions d'hectares de forêt, est aujourd'hui passée à 2,5 millions d'hectares de forêt. Donc vous comprenez avec moi qu'il y a une grosse perte, une perte drastique donc, de la forêt ivoirienne. Et donc il est important donc, de reconstituer donc, cette forêt. Donc la problématique, elle est majeure. En ce sens que parmi toutes les mesures identifiées donc, qui sont contenues dans les contributions déterminées au niveau national, la question donc, forestière donc, a une place prépondérante. Et donc c'est pour cela la Côte d'Ivoire, lorsqu'elle a organisé donc, la COP15 sur la désertification, a pris des engagements forts. Et ces engagements, entre autres, concernent donc la reconstitution de son couvert forestier d'ici 2030 pour atteindre les 20%. Parce qu'il faut noter également, qu'aujourd'hui, nous sommes à 8% donc, de forêt. En Côte d'Ivoire, donc l'objectif, c'est d'atteindre 20% d'ici 2030. Et donc, c'est vraiment une problématique importante. Il y a d'autres problématiques, notamment tout ce qui est action donc, liée donc, à l'énergie, action liée aux déchets. Mais la problématique majeure de la Côte d'Ivoire aujourd'hui réside donc dans la dégradation donc, de ces forêts. C'est pour cela il est important donc d'orienter le maximum donc de financement vers la forestation. Le Fonds d'investissement climatique nous a apporté vraiment sa contribution et son soutien. Je tiens au passage donc à remercier le Fonds d'investissement climatique pour toutes les actions qui ont été menées, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans beaucoup de pays. Le fait de reconstituer donc d'aider donc les pays à reconstituer donc leur couvert forestier contribue donc à protéger donc la planète. Vous savez que la question climatique est une question d'actualité. Aujourd'hui, la planète, c'est toute la planète qui est menacée. Et donc, la contribution donc, du CIF aujourd'hui dans les différents pays apporte un soulagement. De façon particulière, donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons bénéficié des financements donc, du CIF, notamment le renforcement donc, des activités dans la forêt des taillis. Autour donc, des taillis, il y a des activités génératrices donc, de revenus donc, qui ont été développées autour de ce parc, de sorte que aujourd'hui, tout ça devrait contribuer donc, à conserver non seulement le couvert forestier qui est là, mais à le reconstituer avec l'aide donc des communautés villageoises qui sont là. Donc, le CIF a contribué véritablement. Alors, si on peut donner quelques chiffres, il faut dire que dans le cadre donc, du plan d'investissement forestier, dans la première phase, la Côte d'Ivoire a bénéficié à peu près de 77 millions de dollars pour adresser donc cette question-là, qui se termine donc en 2023. Et le programme a été renouvelé donc à partir de l'année 2023-2024 jusqu'en 2027 pour un montant total d'à peu près 100 millions de dollars qui va permettre donc de continuer à adresser donc toute cette question climatique à travers donc l'agroforesterie. Et nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire. La Côte d'Ivoire en a encore besoin. Vous savez, quand nous sommes allés par rapport aux accords de Paris, dans ce qui est contenu donc dans nos contributions déterminées au niveau national, nous avons estimé, fait une évaluation de toutes les actions donc, qui sont contenues dans les contributions déterminées au niveau national. Ce n'est pas moins de 22 milliards dont la Côte d'Ivoire a besoin. 22 milliards de dollars dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui donc,
pour atteindre ces objectifs qui sont fixés aujourd'hui d'atténuation, ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 30,41%. Et c'est 22 milliards, dont 12 milliards pour tout ce qui est adaptation et 10 milliards pour tout ce qui est atténuation. Et donc, c'est des besoins énormes, bien sûr, mais énormes par rapport donc, aux dégâts que les changements climatiques peuvent causer donc, à toute la planète. Nous pensons que ces besoins, c'est vrai, c'est des montants importants, mais au regard des méfaits, au regard des catastrophes, au regard de tout ce que les changements climatiques peuvent provoquer, non seulement sur la planète, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que ces montants-là sont prenables et nous demandons donc au CIF de continuer donc à aider la Côte d'Ivoire dans ce sens.